Des centaines de milliers d'Américains obligés de quitter leur maison, Wall Street qui chavire et un marché du travail en chute libre, la crise est au plus haut quand Barack Obama prend ses fonctions en 2009. Notre croissance chutait de 8%, ce qui est énorme. C'est ce qu'on peut appeler un cauchemar. Nous perdions des centaines et des centaines de milliers d'emplois chaque mois. Pendant le premier trimestre 2009, nous avons perdu plus de 2 millions d'emplois. Ça donne une idée de l'ampleur de la récession. Barack Obama lance un grand plan de relance. Il autorise le gouvernement à dépenser plus de 800 milliards de dollars. Le chômage commence à baisser à la fin de sa première année au pouvoir et les créations d'emplois se poursuivent pendant plus de 6 ans, un record. La croissance économique américaine dépasse alors celle de tous les autres pays développés. Il est assez difficile de trouver des statistiques macroéconomiques qui contredisent le côté positif de l'économie américaine, en particulier si l'on compare à nos voisins américains. Cela dit, et c'est important surtout pour les conséquences de l'élection, cela ne veut pas dire que tout le monde bénéficie de cette vision macroéconomique. De nombreux Américains ont quitté le marché du travail. Le revenu moyen est inférieur de 4 000 $ par an à ce qu'il était lorsque Bill Clinton a quitté ses fonctions. Le pouvoir d'achat est en baisse et les emplois précaires en hausse. Regardez cet endroit. Où peuvent aller tous ces jeunes après l'école? Ils n'ont pas de travail. Je me suis tuée au travail toute ma vie. Mon mari vient de faire un infarctus et je me suis fait virer. Cette colère, Trump l'a bien comprise. Il promet de retoquer presque toutes les mesures prises par Barack Obama en 8 ans à la Maison-Blanche. Mais il y a une chose qu'on ne peut retirer au président sortant, c'est d'avoir réussi à transformer une récession en un taux d'emploi record.